Hasard du calendrier, la mort de Castro coïncide avec une nouvelle étape de l'ouverture de l'île initiée par son frère Raoul. Le premier vol commercial régulier entre les États-Unis et la Havane décollé hier. Où en est l'ouverture, en particulier pour les entreprises françaises? C'est l'enquête du 8h. Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour. C'est simple, on peut dire que ça se bouscule. Oui, et c'était particulièrement flagrant il y a 3 semaines à la Foire internationale de la Havane qui a rassemblé des investisseurs venus de 70 pays. Il n'y avait jamais eu autant de Français, par exemple, 48 entreprises et de groupes américains. Le gouvernement cubain y a annoncé 400 grands projets pour développer les infrastructures. Alors, chacun se positionne. C'est un défilé continu de délégations étrangères. 184 l'an dernier, une trentaine de chefs d'État ou de gouvernement. Et la France est bien placée ? Oui, ce que nous disent les entrepreneurs français, c'est qu'ils sont plutôt bien vus. On se souvient que François Hollande a été le premier chef d'État à aller à Cuba depuis le dégel. Et en février, c'est à Paris que Raúl Castro a fait son premier voyage en Europe. La diplomatie est essentielle car c'est l'État cubain qui garde la main. Surtout, c'est lui qui attribue les projets, qui décide quel groupe construira ou gérera tel ou tel hôtel. Bouygues a ainsi récupéré l'extension de l'aéroport de La Havane. La SNCF est sur les rangs pour des projets ferroviaires. Vinci pour de futures concessions d'autoroutes. Le secteur des télécoms se positionne pour le développement d'Internet, mais la concurrence avec les Chinois et les Brésiliens notamment est très rude. Alors en revanche, ce qui paraît facile pour un grand groupe ne l'est pas forcément pour une PME. Oui, un exemple avec cette PME AGSM qui fabrique des machines pour l'impression. Cela fait plus de 2 ans que le patron Jean-Claude Dauphin prend des contacts. Il a des clients intéressés, mais il n'a toujours pas vendu une seule machine. Là encore, tout doit passer par l'État et par sa centrale d'achat qui impose ses conditions et son délai de paiement 1 an avant d'acquitter la facture. Aucune PME ne peut supporter ça, explique le patron, et aucune banque n'a accepté de le couvrir. J'ai jamais connu ça nulle part ailleurs. C'est décourageant, c'est fatigant, c'est frustrant. Même les Cubains, ils peuvent pas faire, ils peuvent pas passer outre de leur système. C'est la bureaucratie qui bloque, qui est très lourde. Il faut persévérer. Il y a des besoins énormes. Peut-être qu'un jour, ça s'ouvrira un peu plus. Peut-être qu'ils auront plus de latitude. Je mise pour essayer de gagner un jour. Et d'autres dirigeants de PME m'ont dit la même chose. Aujourd'hui, on regarde, on prend des contacts, mais cette ouverture est très lente. Il n'y a pas forcément encore de marché. Il faut juste être prêt le moment venu. Enfin, si tout cela ne se referme pas avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. C'était l'enquête du 8h signée ce matin Sébastien Krebs.